Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de mai pour le signe de la Balance. Alors, donc pour les transits planétaires, donc j'ai choisi le passage de la Lune, puisqu'il n'y a pas de planète dans le signe de la Balance. Donc la Lune passera dans votre signe. Alors j'ai pris la journée du 19 mai. La Lune sera à 11 degrés 40. Donc là, on sera sur un décan de Saturne ici. La Lune en Balance. Alors, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de planète. Alors, en face, on a Mars qui est en Bélier. Donc, Mars en Bélier peut donner un petit peu d'agitation, comme c'est le signe opposé, le signe des associations. Donc, il peut y avoir peut-être un peu d'agressivité, des attaques, un petit peu trop d'énergie de l'autre côté au niveau effectivement du signe complémentaire et opposé qui est le signe du Bélier. Donc, il y a Mars en Bélier. On a Mercure qui est dans le signe du Taureau. On a une conjonction, donc Uranus-Vénus, donc Vénus, votre planète. Donc vous avez 2 mètres, vous avez Vénus et Saturne. Donc Vénus, le 19 mai, va faire une conjonction avec Uranus. Donc il y aura de l'inattendu ici. Et on a également une autre conjonction dans le signe du Taureau, puisqu'on a un amas planétaire en fait dans le Taureau ici. Puisqu'il y a 5 planètes, il y a Mercure, Uranus, Vénus, Jupiter et le Soleil. Et on a donc Jupiter qui forme une conjonction, donc qui est à côté du Soleil qui nous donne ici la croissance. Donc ça, c'est des énergies plutôt positives. Là, sur l'Uranus, conjonction Vénus, vous voyez, c'est en jaune. Donc, bon, on peut y agir, mais bon, quand c'est inattendu, voilà, on ne peut pas agir dessus si ça vous tombe dessus. Donc, c'est pour ça que c'est en jaune, on ne peut pas agir forcément sur les énergies. Alors, on a un sextile aussi intéressant entre Neptune et le Soleil. Alors, Neptune à la fin du signe du Poisson. Et on a un sextile avec le Soleil. Alors c'est pareil, les sextiles, c'est des énergies, si on n'utilise pas, elles ne viennent pas toutes seules. Donc ça, c'est l'inspiration. Donc vous pouvez effectivement jouer sur votre inspiration ici par rapport aux événements qui surviennent. Votre deuxième maître Saturne est toujours dans le signe du Poisson, donc en marche directe. Voilà, donc là c'est dans vos activités quotidiennes, dans vos tâches quotidiennes ici. On peut parler aussi de santé dans la maison 6, donc il peut y avoir des choses qui soient bloquées au niveau de vos tâches quotidiennes, de votre travail, ou par rapport effectivement à l'employeur ou aux collègues. Alors, on a au niveau des astéroïdes, on a Chiron qui est toujours en Balance, en Bélier, pardon. Donc le guérisseur. Donc il y a quelque chose aussi là. Vous pouvez effectivement, comme c'est votre signe opposé, on peut aussi l'utiliser pour guérir effectivement des blessures. Donc là, on parle plutôt de blessures karmiques. On est sur le karmique ici avec Chiron. On a le nœud nord qui est toujours effectivement en Bélier et du coup le nœud sud en Balance. Donc là, le nœud sud en Balance, c'est-à-dire que vous qui représentez les unions, donc il faut penser pas en termes de nous, mais en termes de jeu. Voilà. Donc là, c'est le grande direction à prendre et ça c'est pour tout le monde. C'est pas forcément que pour la Balance. Mais signe opposé, donc plus impactant. Mais pour tout le monde, le chemin à prendre, c'est prendre soin de soi, revenir à soi. Donc voilà au niveau des transits. Alors on a aussi un carré. Je l'avais sorti. On a un carré aussi avec Pluton. Donc Pluton qui est en Verseau, signe d'air comme le vôtre, signe d'air. Et il forme un carré avec Mercure. Donc là, on a la défiance. Alors ça, par contre, c'est bloquant, effectivement. Donc, voir attention à sa communication.
Et avec le signe du taureau, on peut être sur des communications un peu obstinées, un peu révoltées aussi, mais on campe sur ces positions. Donc voilà au niveau des positions planétaires. Alors une petite aparté justement sur Pluton, parce que j'en parlais à l'instant. Pluton va commencer sa rétrogradation, a commencé, puisque là, à l'heure où je tourne la vidéo, ça a déjà commencé. Donc le 3 mai, rétrogradation jusqu'au 11 octobre. Et de retour dans le signe du Capricorne du 4 septembre au 7 décembre. Donc là, ça va être impactant pour vous aussi, ce que j'avais dit aussi pour le signe des Béliers, puisque quand il est dans le signe du Capricorne, il forme un carré avec vous. Donc, je dirais de maintenant jusqu'à quasiment la fin de l'année, mois d'octobre, il faudra justement terminer ce qu'il y a à terminer pour ne plus en parler après fin 2024, fin 2025, puisque quand Pluton sera passé en Verseau, du coup ce sera plus bénéfique pour vous, parce que signe d'air. Donc voilà, donc s'il y a des choses à terminer, profitez-en pour cette deuxième partie de l'année, à terminer ce que vous avez à terminer, et de revenir, comme je le disais, à soi. Allez, on va passer au niveau du tirage. Donc pour ce tirage, je vais prendre le Béline, ici. Je vais faire un tirage à 5 cartes. Donc pour voir quels sont vos besoins actuels. Ah oui, je voulais dire, j'en profite aussi, parce que j'avais parlé de Chiron, mais on a l'astéroïde aussi, on a la lune noire qui est dans le signe de la Vierge, hein, toujours, à la fin. Donc il va bientôt passer à la Balance, enfin, du moins pour la lune noire moyenne. Donc là, on peut avoir des difficultés à trouver sa place, sa fonction au niveau du travail. On peut avoir des pertes d'ambition, des pertes de confiance, du stress, de l'anxiété aussi. Voilà, on a la question de la santé aussi. Et on a Junon, l'astéroïde, donc des associations, des mariages, hein, j'en parle parce que avec le signe de la Balance, ça fait écho au signe, qui est aussi dans le signe de la Vierge. Donc là, il faut effectivement au niveau des unions, peut-être travailler un petit peu, décortiquer, faire preuve de discrimination et de ne plus agir comme avant, d'agir dans le bon sens, enfin dans le sens de vos besoins à vous. Voilà, et on a Vesta l'harmonie aussi, qui est dans le signe du Cancer. Donc là aussi, on peut être enfermé dans ses émotions, voilà, parce que ça forme un carré avec vous. Donc voilà au niveau des planètes, des astéroïdes. Alors pour le tirage, je vais choisir donc 5 cartes et je vais les choisir. Hop. Ça, je change un peu la manière de faire. C'est bien de changer. Alors, il y a le bonheur qui voulait sortir déjà tout à l'heure. Hein. Ça fait 2 fois qu'il veut sortir. Bon, une question de bonheur. Ok. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, je vais partir du bout. Je vais les faire glisser parce que ça accroche sur le tapis. Ok. Allez, on essaye de voir un petit peu toutes les cartes. Là, il y en a qui sont cachés. Ok. Ok, allez, donc on va prendre les besoins actuels. On va prendre la résonance. On va prendre les besoins spirituels. On va chercher les besoins matériels. Et la protection ici, là il y a des cartes que j'ai pas vues, mais c'est pas ici. Bon, ok, allez, la protection, voilà, allez, ah bah, on la retrouve là, le bonheur. Bon, bonheur, béatitude, hein, qui voulait sortir, donc c'est en dos de deck. Ok, bon. La quête, l'intuition, l'acceptation, la bénédiction. Ok,
Alors, donc là, on a dit, c'est la protection, on verra tout à l'heure. Matériel, besoins spirituels, la résonance et les besoins actuels. Alors, donc, besoins actuels. Aïe. Alors, offense, oppression, manipulation. Bon. Donc là, on est avec Mars. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mars est dans le signe du Bélier. Donc, vous pouvez avoir effectivement des attaques ici ou des attaques, des énergies un peu négatives qui vous empêchent effectivement d'agir comme vous le souhaitez. Donc ici, on a la vengeance, l'intention nuisible, le préjudice, la manipulation. Donc effectivement, attention, Mars est dans le signe du Bélier. Donc vous pouvez avoir effectivement des agressions extérieures ici. Ok, c'est ce qu'on avait vu effectivement tout à l'heure. Comment ça résonne en vous? Ah, ben forcément, abus de confiance, perte, vol, manipulation encore. Hein. On a 2 fois la manipulation hein, ici. Donc attention de ne pas vous faire manipuler ici hein, par des... ça peut être par des contrats, bon ça peut être aussi par malheureusement par le conjoint, voilà, par des groupements, par des contrats, voilà. Donc ça peut être effectivement physico-moral. Donc attention ici à vous mes amis Balance. Bon, donc là bon besoin spirituel. Ah vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de quiétude, vous avez besoin de sortir effectivement de ces énergies négatives, une quête de guérison. Alors on en parlait tout à l'heure, il y a Chiron en fait qui est dans le signe effectivement du Bélier qui rejoint le nœud nord à la question de guérir, voilà, de revenir à soi, de prendre soin de soi. On a la campagne, la santé, on a le soleil est en taureau, hein, je vous l'ai dit, taureau, donc quand je parle du taureau, la nature, hein, ça fait penser campagne, santé, ressources, quiétude. Donc, il vous faut du repos, mes amis Balance, ici. Hein. Donc, prenez du congé, prenez du recul par rapport à tout ça. Donc, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous ressourcer ici, de paix intérieure ici, hein, ou de quête de guérison, comme on en parlait. Profitez-en aussi. Pour guérir effectivement les blessures, comme on dit, comme on est effectivement sur une chaîne spirituelle, des blessures de l'âme. Hein. On parle beaucoup effectivement du karma en astrologie. Donc là, attention à vous, vous avez besoin effectivement de vous retirer effectivement à la campagne, à la maison à la campagne ici, de prendre soin de vous, d'aller vous faire des balades dans la nature, de vous ressourcer auprès effectivement de la nature, aussi des animaux, voilà, de faire une petite retraite, voilà, une petite retraite. Et c'est ce que nous dit aussi Saturne, hein, je pensais à ça, Saturne en Bélier, c'est une retraite méditative hein, avec Saturne pardon, pas en Bélier, en Poisson. Saturne en Poisson, c'est effectivement le retrait. Il y a une question de recherche aussi, voilà, spirituelle, de savoir ancestral. Vous voyez, on est dans ces énergies-là avec le Poisson. Et quand on a Saturne, on a besoin effectivement d'avoir un retrait ici. Donc, comme il est dans la maison 6, donc c'est par rapport aussi à le fait d'être trop empathique, de rester dans des schémas, voilà, faut essayer de sortir des normes, là, des conventions, si on vous oblige, voilà, à faire des tâches que vous ne voulez pas ou qui sont un peu sacrificielles, hein, avec le Poisson, on a trop d'empathie et quand on a trop d'empathie, on pense plus à soi, on pense aux autres. Mais si on ne cède pas, voilà, on part dans des choses sacrificielles, bah, en fait, on prend un fardeau qui n'est pas le nôtre. Hein, donc attention à ça et ça peut être source de burn-out, de dépression. Besoins matériels. Alors ici, on a l'influence de Mars. Regardez, encore Mars. Donc alors. À la fois Mars, parce qu'effectivement, on a vu qu'il y avait peut-être des attaques, mais ça, c'est une carte aussi de protection. Les besoins, vous avez peut-être aussi besoin de vous protéger, hein, de vous protéger, ben, comme je vous le disais, en Mars, par rapport au nœud lunaire.
nord, le nœud lunaire nord qui est en bélier. Je rappelle aussi Chiron. Donc là, encore une fois, la même comment dire, le même conseil, pensez à vous. Là, la protection, c'est Mars. C'est Mars dans le sens vous, hein, votre autonomie, votre indépendance. Hein. Ça, c'est reprendre votre indépendance. Voilà comment je peux vous le dire par rapport au tirage. Et votre quête, c'est ça, hein, c'est le bonheur. On a besoin d'un nettoyage. Vous voyez, derrière, il y a nettoyage ennemi. Vous voyez, par le feu, ici, on a Mars aussi, la combativité, hein, pour recommencer quelque chose de nouveau. Donc là, c'est bien ce qu'on vous dit au niveau des énergies. Alors, au niveau de la protection, on vous parle de la sagesse, justement. Sagesse, c'est Saturne, c'est aussi Jupiter. Jupiter qui est dans le signe du Taureau, en conjonction avec le Soleil. Tempérance, écoute, lucidité, justice. Vous voyez, on revient à cette carte de la campagne ici. Donc, vous avez vraiment besoin de vous reposer, de tempérer les choses, de prendre du recul, de vous retirer de certaines choses s'il le faut. Mais encore une fois, de penser à vous. Là, le message est vraiment très très clair pour vous. Parce que attention aux pertes et aux abus de confiance. C'est vous qui allez perdre des plumes. Hein. Voilà, donc pensez à vous mes amis Balance pour ce mois de mai. Très bien, allez, on va passer au côté sentimental. Alors pareil, j'utilise ici nouvel oracle, l'oracle de mon crush. Ça fait toujours rire ce titre. On va aller voir au niveau côté sentimental. Donc pareil, je vais faire un tirage à 5 cartes, un tirage en croix. Nous allons voir du côté sentimental ce qui se passe. Alors, au niveau sentimental pour nos amis Balance. Voilà, allez. On fait une deuxième coupe. Ouh là là, elle n'est pas très belle ma coupe. Ok. En fonction des cartes, il y en a qui accrochent et il y en a qui glissent. Alors, c'est pas évident. Des fois, en plus des cartes, il y a des différents formats. Il y a des petites, des grandes, etc. Ok. Allez, on va choisir 5 cartes au niveau relationnel, amoureux, sentimental pour nos amis Balance. Alors, première carte, on va prendre le contexte actuel. Ok. On va prendre les blocages, les obstacles. On va prendre à moyen terme et à long terme. Et on va prendre la solution. On va prendre la clé. Ok. Allez. L'éclair, le courant passe entre vous, coup de foudre assuré. Alors, ce qui me fait penser à l'éclair, c'est Uranus. Uranus conjoint Vénus, l'inattendu. Vous voyez, ça fait résonance à cette conjonction. Ça me fait penser à ça. La force, acceptation. Ok. Bon, alors, donc on a dit la solution, c'est au milieu. Là, c'est à moyen terme, long terme, l'obstacle et le contexte actuel. Ok. Allez, on a notre croix avec la clé au milieu. Ok. Allez, c'est parti. Le contexte actuel. La déception. Bon, bah oui. Avec les énergies opposées de Mars, forcément, ça pouvait pas être très très positif, mais bon, ne soyons pas défaitistes. Mais voilà. Alors, il y a une déception, c'est le contexte actuel là. Donc, je vous dis game over. Heureusement, ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort. Donc, c'est le fameux adage. Ok. Bon.
L'obstacle, quel est l'obstacle? On nous dit, ah, le hasard, une rencontre inattendue, c'est le moment de sortir le grand jeu. Inattendu. Encore une fois, Uranus conjoint Vénus. L'éclair, l'inattendu. Bon. Ok. L'évolution à moyen terme. La séduction, mets-lui en plein la vue. Waouh, quel bel œil là. La séduction, bon ça, franchement les amis Balance, hein, séduction ça vous connaît, hein, c'est vraiment le signe absolu de la séduction, hein, la Balance. Hein. Ok, donc il y a une séduction qui s'opère, ok, d'accord, à plus long terme, aïe 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 aïe, la trahison, aïe aïe aïe, tu n'es pas à l'abri d'un coup bas, méfie-toi. On avait hein, la manipulation au départ, l'escroquerie, etc. Ah ouais. Ok, donc on reste dans les mêmes énergies et la solution, c'est pas une solution, mais la blessure. Recentre-toi sur toi-même et entoure-toi des bonnes personnes. Ne te laisse pas abattre. C'est ça la solution. Ne vous laissez pas abattre. Voilà. Donc, il se peut que vous... on parle d'inattendu, d'éclairs, de coups de foudre, etc. Alors, là, on vous dit le hasard, une rencontre inattendue. Moyen terme, c'est la séduction. Long terme, c'est la trahison et vous risquez d'être blessé. Donc, attention, on vous dit méfiez-vous à une certaine manipulation. Que si voilà vous rencontrez quelqu'un, peut-être que ça paraît merveilleux, mais attention, c'est peut-être pas la bonne personne. En tout cas, on vous dit méfiance, parce qu'il y a un risque de déception ici, de trahison et de blessure. Voilà, mes amis Balance. Donc, je dirais là, c'est peut-être pas le moment. Je pense à tout à l'heure, retraite, tout ça, méditation. Ouais, donc profitez-en pour vous ressourcer, mais peut-être pas, parce que je vous rappelle aussi, on a l'énergie Pluton, carré, Mercure, la défiance, hein. Donc c'est pas bon là, je vous dirais, pour une... voilà, méfiez-vous. Les énergies vous donnent le bon message ici de se recentrer sur soi-même, de s'entourer des bonnes personnes et de ne pas partir sur des relations qui risquent en fait de finir par une trahison et une blessure et une déception. Voilà mes amis Balance. Allez, on va passer au côté professionnel. Alors, quelques cartes. Pareil, je n'ai pas tiré beaucoup de cartes pour pas faire des vidéos trop longues. Pour essayer de rester sur une vingtaine de minutes. Parce qu'après, effectivement, quand c'est trop long, vaut mieux avoir des messages clairs, de ne pas se perdre dans beaucoup d'informations. Allez, au niveau professionnel pour nos amis Balance pour le mois de mai. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de mai? Alors... on nous parle d'immobilier, des métiers d'immobilier ou d'immobilier, ok. Ah, on nous parle d'une célébration, inauguration dans l'immobilier, une cérémonie, un gala, une réussite. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'informatique, audiovisuel. Ok. Alors, quand il y a des domaines comme ça, je vous les donne. Ah, on nous dit il y a un obstacle ici. Ok. Il y a une déception. Décidément, négociation, arrangement, aménagement, entente, accord. Donc là, il faut négocier, mes amis. Balance. Il faut négocier, là. Négocier avec un collaborateur ici, équipier partenaire. Il faut collaborer là. Il faut collaborer. Ok. Et c'est quoi cet obstacle là? Ah, stérilité, inefficacité, improductivité, incapacité. C'est stérile là, ça, découragement, c'est parce que ça patauge, ça,
C'est stérile, ça, vous tournez en rond là. Donc vous tournez en rond ici, donc il faudra négocier, on nous dit, avec un collaborateur, un partenaire ici, pour débloquer cette situation un peu stérile et bloquante. Ok. Donc par rapport, là on nous dit les métiers de l'immobilier, on a l'informatique aussi. Donc il y a peut-être un blocage au niveau informatique, au niveau audiovisuel, enfin je sais pas. Là j'extrapole un petit peu, mais on garde la dernière partie ici. Ça, si ça résonne en vous, bah, c'est tant mieux, hein, parce que là on a les métiers aussi de l'immobilier. On a l'obstacle, donc il y a besoin de négociation avec un collaborateur pour sortir d'une position improductive ici. Voilà mes amis, balance pour ce mois de mai. On va terminer par un petit message de la sagesse Ho'oponopono pour terminer ce tirage. Alors, déjà, il y a la sauté. Le pardon me permet de retrouver l'harmonie. En demeurant dans la rancune, la haine ou la jalousie, nous nous sentons mal. Lorsque nous pardonnons, nous retrouvons notre équilibre. La joie et l'harmonie éclairent de nouveau notre existence. Donc ça, c'est la quête, effectivement, de la balance, hein, l'harmonie. Donc le pardon me permet de retrouver l'harmonie. Mais écoutez, elle est arrivée toute seule tout de suite, hein, pourquoi pas. Il y a aussi le pardon, là, en dos de deck, ici. Regardez, c'est dans la continuité. Avant de refuser de pardonner, je me pose deux questions. Qu'ai-je à perdre si je pardonne? Qu'ai-je à gagner si je pardonne? Le pardon nous libère du poids du passé qui nous blessait dans la rancune de la souffrance. Nous avons tout à gagner et rien à y perdre si nous pardonnons. Bon, déjà, se pardonner à soi-même, hein. Voilà, se pardonner aux autres, mais se pardonner à soi-même. Effectivement, il ne faut pas rentrer dans les conflits, enfin créer d'autres conflits, voilà. Donc, on va rester sur cette bonne note. Je vous souhaite un bon mois de mai. Prenez soin de vous. Il y a pas mal de jours fériés là, donc profitez-en pour vous ressourcer. Si c'est pas le cas, prenez un peu de congé. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix, de vos actions. Mais j'espère néanmoins vous avoir apporté un petit moment d'éclairage. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Merci, à bientôt, au revoir.